Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que les grandes questions politiques de l'Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les faits, les enjeux et les dynamiques qui façonnent la vie politique de notre région. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous nous intéressons au PDCI-RDA. Tidjane Thiam fait-il face à ses premières dissensions internes ? La désignation du président du groupe parlementaire du PDCI-RDA par son président Tidjane Thiam, qui a suscité de vives réactions au sein du parti. Selon plusieurs sources, des désaccords persistants autour de ce choix continuent d'alimenter les débats internes, mettant en lumière des tensions sur la méthode de gouvernance de la direction du parti. Qu'en est-il réellement? S'agit-il d'un simple malaise passager ou du début d'une remise en cause beaucoup plus profonde? Et surtout, comment le vieux parti compte-t-il traverser cette nouvelle zone de turbulence? Moussa Dikema Issa Kone nous en parle et puis on en discute juste après. La scène se déroule le 27 janvier à la préfecture de police d'Abidjan. Alors que Kalis Yapo, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est entendu par les enquêteurs, plusieurs figures de cette formation politique se présentent pour lui apporter leur soutien. Parmi elles, les députés maires Jacques Ewo, Jean-Marc Yassé et Sylvestre Emou. Elle intervient alors que de nouvelles tensions sont apparues au sein du principal parti de l'opposition, lequel a subi un revers sans précédent aux législatives de décembre 2025. Il a perdu la moitié de ses députés et n'en a conservé que 31. Selon certaines informations, tout commence par une série de rencontres qu'organise Kalis Yapo pour structurer le groupe PDCI qui, dans l'hémicycle, sera opposé à celui du Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, lequel a remporté près de 80% des sièges. Lors de la première réunion, à laquelle Jacques Ewo, en déplacement à l'étranger, n'assiste pas, le secrétaire exécutif fait savoir aux députés que le président du parti, Tidjane Thiam, absent de Côte d'Ivoire depuis bientôt 1 an, nommera lui-même le président du groupe parlementaire. Lors de la deuxième rencontre, Kalis Yapo annonce aux élus que le choix de Thiam s'est porté sur maître Jean Chrysostome Blessy, député de Béoumi et avocat du parti. C'est finalement au troisième rendez-vous, le 16 janvier, veille de l'élection du président de l'Assemblée nationale, que les langues se délient. Devant une trentaine de députés réunis à huis clos, Jean-Marc Yassé signifie son désaccord, non sur la personne, mais sur le procédé. La consultation aurait dû être plus large, fait-il savoir. Les élus dénoncent un déséquilibre. Pour respecter les équilibres régionaux, chers au vieux parti, certains cadres avaient suggéré une alternative en la personne de Jérémy Ngouan, député maire d'Aboisseau, tandis que d'autres soufflaient le nom de René Nétro, député de Méagui et aux représentants de Tidjane Thiam dans la Nawa. Une proposition déclinée par ce dernier, qui se verrait bien jouer un autre rôle dans l'hémicycle. Le lendemain, 17 janvier, la consigne est respectée à la lettre. Tous les députés PDCI se retrouvent à la maison du parti au plateau, puis gagnent ensemble l'hémicycle à pied. Un geste d'unité qu'ils reproduiront 2 jours plus tard, sein de leur écharpe orange-blanc-vert, à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2026. Au moment d'élire le président de l'Assemblée nationale, cette cohésion se traduit aussi dans les urnes. Les 31 députés PDCI soutenus par 5 indépendants votent en faveur de Lazare Yao, opposé à Patrick Hachi, le candidat du RHDP. Cependant, le soir même, le contenu des échanges, censé rester confidentiel et dévoilé sur les réseaux sociaux, des publications ciblent Ewo, Yassé et Emou, accusés de déstabilisation. Comment une discussion à huis clos a-t-elle pu se retrouver sur la place publique? Cette mise à nu est-elle le reflet d'une dissension interne du parti? Et comment le président du vieux parti répondra de cette situation? Des questions qui restent posées. Alors on apprend que c'est une culture interne au PDCI-RDA, la concertation avant tout choix préalable. Aouma Gaël Lakwa, est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça traduit? Je vous laisse répondre. Alors ça traduit un parti politique qui a à sa tête un président qui n'a pas encore fait vraiment 5 ans et qui est jeune. Un parti politique qui a été dirigé depuis des années par le président Henri Konan Bédié. Vous savez, en ce temps, il était vu comme le patriarche, le père de tous les militants et responsables du parti. Donc, c'était facile pour trancher sur des questions. Aujourd'hui, Thiam qui prend le pouvoir entre griffes, c'est vrai, il est là depuis un moment, mais ces discussions, effectivement, ont l'habitude de se passer au sein du PDCI. Il peut arriver, il y a plusieurs tendances, vous savez, dans un parti politique, il y a plusieurs tendances. Donc, pour choisir, par exemple, celui qu'on va prendre comme président de groupe parlementaire ou bien qu'on va désigner contre celui qui doit être le candidat du parti au pouvoir pour l'Assemblée nationale, il y a des concertations, il y a des consultations et tout ça qui se fait. Mais souvent, il arrive que les débats sont houleux. Mais on finit par se retrouver. Et puis, vous avez vu dans l'élément, finalement, le PDCI a fait bonne figure à l'hémicycle. Et puis, tout s'est bien passé. Seulement,
Aujourd'hui, cette proportion de faire sortir les informations sur les réseaux sociaux aussi, c'est ce qui peut-être a mis à essayer de mettre un peu, comme on appelle, le feu aux poudres. Justement, est-ce que ça ne traduit pas une guerre interne, une guerre de clans? Non, bien sûr, ça existe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça existe, il y a des positionnements. Tout le monde n'a pas la même réflexion dans le parti. Souvent même, il arrive que dans les partis politiques, il y a des mouvements et tout ça. Il y a plusieurs tendances. Mais quand le débat se fait en interne, ce n'est pas intéressant que ce qui se passe en interne soit mis comme ça sur la place publique, d'autant plus que ce ne sont pas des communications officielles. Quand on le fait, c'est qu'on n'est pas un militant responsable, c'est que dans la formation, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais finalement, on se rend compte que, moi je pense que pour l'instant, le débat a eu lieu, il faut trouver le temps de se resserrer devant les grands défis. Sinon, pour moi, c'est des choses... Chekou Bardoumbia? Déjà, une bonne chose que les différends ne concernent pas la doctrine du parti. Je pense que le PDCI est beaucoup plus confronté à ce qu'on peut appeler une transition mal maîtrisée qu'une possibilité d'implosion. C'est dans ce changement de leadership qui a un impact fort, parce que c'est non seulement la caractéristique du leader, mais c'est aussi les approches. Parce que c'est un parti qui va peut-être d'un mécanisme de prise de décision consensuel à peut-être un dirigeant qui travaille à centraliser les prises de décision à son niveau ou autour d'une équipe restreinte. Quelque chose aussi qui est très important, c'est la fameuse question, elle n'a pas encore été répondue, il va falloir y répondre, c'est quel est le modèle de gouvernance que le président Thiam a pour ce parti? Et ce modèle de gouvernance doit être décliné avec beaucoup plus de clarté en mettant en place de véritables procédures. Et tant que parce que bon, c'est un parti suffisamment ancien, donc il est certes que les mécanismes politiques actuels peuvent être représentés en choc, donc il faut qu'il puisse dire à ses militants, bon, voici ce que je vous propose comme modèle de gouvernance et voici réellement ce que je vous propose comme procédure vis-à-vis de telle ou telle situation, qu'il y ait un congrès, une assemblée générale et que cela soit adopté. S'il y a des modifications nécessaires au statut et règlement du parti, que cela soit fait. Mais sans cela, depuis qu'il est arrivé, c'est d'abord des difficultés par rapport non seulement à sa candidature, mais par rapport aussi au choix, à la décision de Bion d'être candidat. C'est une division, c'est aussi des passages devant les tribunaux. Jusque-là, comme je le dis au départ, cette transition est très mal maîtrisée. Il n'a pas le temps de manœuvrer, vous voulez dire? Non seulement qu'il n'a pas le temps de manœuvrer, mais quand vous êtes, j'ai envie de dire, et peut-être ce n'est pas le terme le plus adéquat, mais quand vous êtes novice dans un appareil politique, vis-à-vis de ceux qui ont l'habitude de nager dans cet appareil, tôt ou tard, ils finissent par vous dire ce n'est pas comme ça que nous avions l'habitude de faire, ce n'est pas comme ça que nous opérons. Et donc, c'est à vous de venir dire, bien évidemment, peut-être que vous n'opériez pas comme ça en mon absence, mais vu que je suis là, voici ce que je vous propose, discussion autour et tombons d'accord sur comment nous allons faire à l'avenir. Et je l'ai dit à maintes reprises sur ce plateau, j'ai dit que en Afrique de l'Ouest, la majeure partie de nos partis politiques sont périmés. Ils vont devoir s'écrouler. La sphère politique va les rejeter. Certains ont un joker, et ce joker, c'est peut-être un leader charismatique qui tient. Ce joker, c'est peut-être même le fait de détenir le pouvoir. Mais la majeure partie des partis politiques qui ont émergé les 30 dernières années vont devoir s'écrouler. Pas simplement parce que leur façon de faire n'est pas bonne, mais parce qu'il y a quand même une nouvelle population, parce que dans bon nombre de nos pays, c'est 60% ou plus de jeunes qui viennent, une nouvelle population, de nouvelles réflexions, de nouvelles façons de faire qui va forcément nécessiter de nouveaux partis politiques. Maurice Grandbouteille, il y a cette question aussi que beaucoup se posent. On se dit que l'absence prolongée du président Tidjane Thiam du pays crée aussi toute cette tension. Le temps qu'il arrive, peut-être que beaucoup de choses se seraient faites derrière lui. Oui, c'est vrai, à mon sens, et c'est tout à fait normal. Parce que de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'on veut y avoir des institutions fortes et autres, on a toujours tendance à se tourner vers une personne qui incarne le pouvoir dont on se réclame, ou le parti dont on se réclame. Voilà, et donc, lorsque cette autorité-là, déjà à son entrée, il y a quelques petits couacs, et en plus, sous son règne, depuis des années, on ne voyait pas ça au niveau du PDCI. Sous son règne, on a vu quelques factions, en tout cas, se désengager en quelque sorte. Et il y a certains rivaux comme Jean-Louis Billon qui ont pris, en fait, un autre chemin. Donc, c'est tous ces éléments-là qui viennent me rassurer sur le fait qu'il n'a pas encore fini de faire toute la prise en main au niveau du parti et la légitimité dont il se réclame, nonobstant les chiffres qui l'ont élu, n'est pas encore véritablement assise. Et donc, pour ce qui concerne la concertation, cet élément-là prouve en fait que le PDCI a une certaine maturité démocratique. Il y a eu un problème, on n'est pas automatiquement rentré dans une forme où il y a eu des tendances qui ont émergé, qui ont disloqué le parti. Non. Même s'il y a des tendances peut-être silencieuses, ils ont trouvé le cadre pour venir s'asseoir. Ça veut dire en fait qu'il y a une certaine maturité. Donc c'est déjà un élément de base sur lequel le président Tidjane Thiam, en tout cas avec le PDCI, a une certaine avance. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter à cette organisation privée, c'est de trouver le moyen de respecter les textes du parti et de pouvoir le réunir. Parce que ce serait un peu drôle dans l'imaginaire collectif et pour certaines personnes âgées
que j'ai pu rencontrer dans certaines villes, elles disent très souvent que le RDR est né du PDCI, par exemple. Pour eux, c'est une faction du PDCI qui était fâchée et qui a bougé. Ce n'est pas forcément vrai dans le fond. Mais je veux dire que si les choses ne sont pas faites correctement, on craint demain une division beaucoup plus profonde et pourquoi pas la naissance d'un parti bis. Très bien. Lamine Fofana. Pour moi, c'est quelque chose de très grave parce que je vais chuter sur ça, mais il y a deux éléments qui reviennent. Okay. Cette situation-là traduit la crise de leadership au sommet du PDCI, l'autorité qui est diffuse. Et pour moi, dans les mois à venir, ça va conduire à la destitution de Tidjane Thiam en tant que président du PDCI. Je m'explique. Lorsqu'il y a le divorce entre le RHDP et le PDCI en 2018, il y a des grandes figures qui bougent. Aoussou Jano Kouadjo, Patrick Haché Adjoumani. C'est des personnes qui sont souvent politiquement minimisées, mais ce sont de grands penseurs, c'est des grands technocrates. Et c'est ceux-là qui faisaient l'intelligentsia du PDCI RDA. Ils avaient une expérience politique qui leur permettait de pouvoir tenir avec l'avalanche de puissance du RHDP. Lorsqu'ils bougent, qui comble le vide? Personne. Personne n'arrive véritablement à combler ce vide-là. Lorsque le président Thiam vient, il y a cette nécessité-là de pouvoir unir. L'union aussi est difficile. Les acteurs qu'on observe aujourd'hui, le trio visiteur, Ewo, Emou, Yassé, pour moi, ils patientaient parce qu'ils craignaient justement de ne pas avoir le soutien de la machine pour les élections qui venaient. Quand on prend par exemple le dossier Gikawe et Marius Conan, Gikawe aujourd'hui, c'est inconcevable que Gikawe, au sommet de tout ce qu'il a fait pour le PDCI, puisse être traité de la sorte. Ce sont des personnes qui ont un niveau de prospective et d'analyse incroyable. Gikawe perd à Gagnois son directeur de campagne qui, lui, rappelez-vous, lors de la candidature pour être président du parti, a fait une vidéo pour dire que la candidature de Gikawe ne peut pas être refusée. Et eux, ils ont les documents qui prouvent que Tidjane Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique. Lui aussi, il a perdu à Atiewako. Les deux n'ont pas été soutenus par la machine. Gikawe, ça a été officiel. Il n'a pas été le candidat du PDCI à Gagnois. Pour Marius Conan, avec l'ancrage qu'il a, il a été reconduit. Mais, selon certaines sources, il y a les indépendants qui, de manière tacite, peuvent être conduits par le parti. Donc, si tu n'es pas avec moi, je suis capable de te briser personnellement. Mais si tu le brises personnellement, ça brise aussi le parti à grande échelle. L'autre chose, c'est que, pour moi, aujourd'hui, l'affaire de Valérie Yapo, ce n'est pas encore complètement terminé. Parce que, bien vrai que les sanctions disciplinaires contre elle ont été levées, parce qu'elle est membre du bureau politique, donc il faut un congrès pour la démettre de ses fonctions. Le président Tidjane Thiam n'a pas été destitué de sa présidence au sommet du PDCI RDA, mais figurez-vous qu'il a été retiré de la liste électorale. Et le président Tidjane Thiam a vu venir. Il a eu une belle manœuvre politique. Il a démissionné du PDCI RDA, si vous vous rappelez. Et il y a eu un congrès extraordinaire qui a été piloté par les doyens d'âge selon les tests, où il a été réélu. Mais là où la manœuvre a été incomplète, c'est qu'au moment de l'élection, dans la difficulté de tous ceux qui ont tout le dossier de renoncer à la candidature, il y a une clause qui dit que tout dossier d'état civil, quelle que soit sa date de production, suffit pour être président. Au deuxième congrès extraordinaire où il gagne. Mais il y a un élément qui est resté en suspens. Les 10 ans de bureau politique. Ça n'a pas été changé. Pour moi, c'était l'occasion pour le président Tidjane Thiam d'enlever cette question des 10 ans de bureau politique comme condition pour être président du PDCI. Mais il a estimé que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Ça va sortir. Ça va sortir parce qu'ils sont assis maintenant. Ils ont au moins 5 ans de manœuvre. Donc, vous allez voir l'avalanche de poursuites judiciaires. Les documents vont commencer à sortir pour prouver. Ça va créer une bataille interne incroyable. Donc, pour moi, ça risque même peut-être de conduire à la destitution du président Tidjane Thiam comme président du PDCI RDA ou bien vont être mis sous administration provisoire. Tout leader qui détient un grand parti politique en Côte d'Ivoire, eu égard des 3 grands, PDCI, RHDP et PPACI, qui n'est pas capable de tuer les velléités internes, n'est pas à la hauteur de la gouvernance. Il y a des fractures, je termine sur ça, il y a des fractures au RHDP. Il y a des fractures RHDP, mais vous allez entendre combien de fois qu'un cas du RHDP s'est levé ici pour aller faire ça? Non.